Bienvenue à Valdbredimus dans mon atelier. Mon nom est Iva Mrazková, je suis artiste, peintre et sculpteur d'origine tchèque, vivant déjà depuis longtemps au Luxembourg. Mon premier atelier n'était pas ici, c'était à Limpersberg, aux villes. Quand je suis arrivée en 1989, alors je travaillais dans un petit appartement. Ensuite, j'étais à la Cité des Arts à Paris et quand je suis retournée de la Cité des Arts en 1992, je travaillais dans l'atelier qui était près de Rosengärten en ville, dans la maison où travaillait aussi le bijoutier très connu à l'époque, Jean Hilge. Je travaille ici à l'atelier de Valdbredimus à partir de l'année 2003. Cet atelier, avant, c'était une grange qui était complètement reconstruite pour que je puisse travailler ici. Je fais les dessins, je fais les illustrations, je fais les peintures et je prépare aussi les sculptures en bronze. Donc, les sculptures en bronze sont réalisées dans un atelier Jean-Michel à Walfendange. J'ai commencé à travailler déjà étant enfant parce que ma mère elle était institutrice pour les arts en République tchèque. Alors c'est elle qui m'a guidée toute l'enfance. Et à partir de mes 14 ans, j'étais déjà dans les écoles d'art à Prague. Donc c'était à partir de mes 14 ans presque ma profession. Pour la sculpture, c'était beaucoup plus tard. C'était grâce à la rencontre avec un forgeron d'art ici au Luxembourg en 2006 qui m'a donné l'envie d'essayer de faire les sculptures, d'abord en petit format en bronze et puis ensuite on a commencé à réaliser à partir de 2007 les grandes sculptures en acier corten. La question des matériaux, c'est un peu difficile parce que je suis quelqu'un qui adore jouer. Pour moi, le jeu, c'est la création. Alors chaque fois quand je crée dans un matériel, c'est autre chose, c'est un peu repenser avec le matériel parce que je ne peux pas faire avec le tissu la même chose que je fais avec la sculpture. Alors ça me laisse réfléchir autrement et actuellement, je travaille dans les illustrations, dans la peinture sur le tissu, dans la sculpture. Et je vois que c'est un cercle qui s'ouvre, je vois toujours plus de possibilités de création, plus d'ouverture, aussi vers la pensée créative. Alors ça me fait très plaisir. Ce n'est pas une difficulté, mais il faut chaque fois repenser. Pour moi, la création, c'est vraiment un jeu. Je me sens comme un enfant qui joue avec du Lego, sauf je travaille. Je crois que c'est la plus belle, le plus beau sentiment que j'ai quand je travaille comme ça. Si je découvre quelque chose, si je sais qu'il y a encore un autre chemin lequel je n'ai pas encore essayé, c'est un peu comme dans le cosmos, dans l'espace, on n'a pas les chemins qui sont tracés, on les trace soi-même. Et c'est ça qui est beau dans la création, dans l'art, je crois aussi dans la musique et dans les autres branches de l'art. Pour le moment, je suis en train de travailler sur le projet qui s'appelle Constellation. Le projet en soi, il commence avec les petites figures qui sont réalisées en bois, qui sont retravaillées sur les toiles, parce que de nouveau, on a parlé de cosmos, de l'espace. Alors, Constellation, c'est un peu le théâtre, la scène théâtrale qui nous place quelque part parmi les autres personnes. Et c'est juste un fait. Nous sommes ici
et nous sommes influencés par les autres, mais nous ne pouvons parfois pas faire quelque chose pour que ça change. Les personnages lesquels je suis en train de créer pour le moment, c'est sans visage. C'est peut-être pas trop étonnant parce qu'on se trouve dans la deuxième, troisième année déjà presque de la crise Corona. Et je dois malheureusement constater que les gens qui se couvrent derrière les ordinateurs sont sur le home office, ça commence vraiment un peu m'ennuyer parce qu'on n'a pas assez de contact personnel. Je ne sais pas si les artistes sont un peu plus sensibles que les autres, mais ce n'est pas la vie que je souhaiterais pour moi et aussi pour mon entourage dans les années qui suivent. L'art, c'est une question très difficile parce que l'art, ça doit être quelque chose de très personnel. C'est un miroir de la vie de chacun de nous, donc je parle de moi, de mes expériences, de mes connaissances et mon sentiment vis-à-vis du monde dans lequel nous vivons. L'inspiration, je crois que ça vient tous les jours un peu. L'inspiration, ça pourrait être le matériel, ça pourrait être la politique, ça pourrait être la famille. Et après, dans la réalisation, c'est un peu l'amalgame de tout. C'est juste un peu la question par lequel matériel on peut s'exprimer. Des littéraires, ils s'expriment par des poèmes ou par des romans. Je m'exprime par l'art plastique.